Bienvenue sur le podcast de Sport and Spirit, que ce soit sur Twitter, Instagram, SoundCloud et YouTube. Merci d'être de plus en plus nombreux, des dizaines et des dizaines et des dizaines à entrer dans l'univers Sport and Spirit. Il est aujourd'hui dans le sas, de nature taciturne, et lorsqu'il parle et que vous en parlez, il est impossible de le dire de lui qu'il jura, car il est bien trop droit pour ça. Je l'appelle le consigliere, la réalité véritable, car selon moi, il sait des choses que vous et moi ne savons pas. Victor Richard. Bonjour à tous et merci Alexandre de m'inviter dans le SAS. C'est un plaisir et ouais, c'est une fierté parce que tu as entrepris quelque chose qui me fait plaisir que quelqu'un que je connaisse entreprenne quelque chose comme ça. Donc, merci Victor. Merci pour tes mots. Merci pour tes mots. C'est gentil, c'est appréciable. C'est la vérité. La réalité véritable. Je sais pas si elle est véritable, mais c'est ce que je pense. En tout cas. Merci. Du coup, tu peux te présenter si tu souhaites, parler du sport que tu aimes, que tu pratiques et tout, etc. Moi c'est Victor, j'ai 24 ans et moi le sport que j'aime c'est le football. Donc j'ai commencé le foot, j'avais 6 ans et j'ai arrêté malheureusement l'année dernière parce que je suis venu faire mes études à Paris. Donc je suis arrivé trop tard, j'ai pas pu jouer cette année. Donc je vais essayer de reprendre, là c'est un peu compliqué en région parisienne, mais je vais tout faire pour reprendre. Très bien, très bien. Juste avant qu'on continue, parce qu'en fait, hier on a enregistré avec Maxime, et j'ai aussi enregistré avec Mani, et en fait, maintenant je vais faire un truc, c'est chaque fois que quelqu'un vient dans le SAS, je dois lui offrir une bouteille de jus de citron. Donc là, je dois t'avouer que là, tout à l'heure, quand j'étais en train d'installer, j'ai oublié. Je me suis rendu compte que j'avais oublié. Mais demain, je t'aurai peut-être même une bouteille de jus de citron. Pas de souci. Parce que c'est d'habitude, les gens ramènent une bonne bouteille d'alcool devant et tout, etc. Du coup, moi, mon truc, c'est le jus de citron. Je partage. J'adore le citron, donc ça peut mettre. Donc donc tu disais que tu joues au foot et tes postes préférentiels. Alors quand j'étais très jeune, il n'y avait pas forcément de poste quand tu es en U7, U9, machin et tout. Mais quand j'ai commencé à jouer, on va dire. Excuse-moi, donc du coup tu as joué quand tu as commencé, c'était les jeux à 4. Ouais. Ouais. Tout le monde attaque, tout le monde défend, tout le monde veut marquer. Ouais. Mais quand j'ai commencé à jouer, on va dire à un certain niveau, même si c'est pas un niveau exceptionnel, c'était en U17 honneur. Et au U17 honneur, j'ai été formé comme latéral gauche. Et quand j'étais en U19, après U19 honneur, j'ai commencé à jouer un peu plus excentré, donc un peu plus haut sur le terrain. Et autrement, en senior, j'ai joué latéral gauche et des fois j'ai dépanné au milieu de terrain ou en défenseur central. Milieu de terrain dans l'axe. Ouais, milieu de terrain dans l'axe. C'est ça. Un peu comme Contrao quand il joue au Real ou Di Maria. plus milieu relayeur défensif. Relayeur. Ouais, plus défensif. Ah, la création. Plus au départ des actions. Tu vois, la récup et au départ des actions. Meneur de jeu en retrait. Ah, tu préfères. Genre à la Pirlo. Ah. On va rester sur le latéral parce que c'est ce qui me caractérise le mieux, on va dire. Et du coup, au niveau des latéraux, toi, t'es inspiré par certains joueurs ou... On va pas dire que c'est des latéraux qui m'inspirent parce que après même le football, il a évolué. Et avant, les latéraux c'était pas très important dans le foot, mais c'est vrai que maintenant c'est devenu des joueurs très importants qui participent au jeu. Avant, on avait tendance à dire que les latéraux c'était des bouche-trous un peu qui fermaient les côtés. Ouais. Et puis voilà, on mettait pas forcément les meilleurs joueurs en latéraux, alors que maintenant je trouve que ça a un peu changé. Et vraiment, le latéral, il participe au jeu. Même, on peut regarder, je prends un exemple, mais c'est Pep Guardiola qui fait rentrer dans le milieu de terrain ses latéraux. Donc, voilà, c'est très important. Il leur a inventé une nouvelle fonction. Exactement. Et on voit qu'aujourd'hui, les latéraux, même dans toutes les équipes, sans parler de Pep Guardiola, tu t'écoutes Franck Hez parler de ses latéraux à Lens, tu pourrais l'écouter des heures parce que ce qu'il dit, c'est super intéressant. Et il dit quoi, par exemple il dit que les latéraux, c'est les pièces maîtresses de son jeu et que sans ses latéraux, il peut pas faire le jeu qu'il veut.
il joue en quoi, en 3-5-2? Il joue en 3-5-2. Ah oui, bah oui, là t'es obligé d'avoir des latéraux qui Exactement. font le taf. Exactement. Ouais, parce que aussi souvent, ce que j'entends, c'est que les latéraux, ils sont pas assez bons défensivement. Ouais. Mais sauf que moi, après, c'est peut-être après ma vision du foot, mais les latéraux, en fait, c'est des joueurs, c'est des attaquants en plus. Pour moi, je trouve que c'est des attaquants en plus, parce qu'en gros, les défenseurs centraux, bah, c'est des défenseurs centraux, ok. En fait, même déjà, moi, je vois que, en fait, après, c'est ma vision, j'ai une vision de jeu FIFA, tu vois. En gros, c'est tout pour l'attaque, tu vois. Mais tu vois, là, les latéraux, c'est des joueurs, si tu arrives à bien les mettre sur le terrain, à bien les utiliser, bon, en fait, bah, ça devient des problèmes pour la défense adverse. Exactement. Parce que du coup, ça fait que les ailiers sont obligés de défendre. Et du coup, quand ils récupèrent le ballon, ils sont obligés de sprinter. Sauf que le temps que tu fais à sprinter, tu te fatigues. Et c'est là où les latéraux sont très importants. C'est ça, t'as résumé un peu. Il y a d'autres joueurs qui t'ont inspiré, pas forcément latéraux, ouais, bah après, tu vois, sportifs, je sais pas. T'as des joueurs, t'as des idoles un peu, tu vois, enfin, sans dire des idoles, mais des joueurs un peu de référence. Quand j'étais tout petit, c'était Zidane. Moi, j'ai beaucoup, voilà, c'était Zidane, mais c'était je vais dire un joueur qui va en faire rire certains, je sais, mais c'était Julie aussi, à l'époque à Monaco. On va en parler. Parce que voilà, on va en parler. Comme tu dirais d'ailleurs aussi. Et voilà, donc oui, je suis supporter de Monaco, et c'est vrai que cette époque de 2004, j'étais tout jeune, mais en fait, mes parents étaient supporters. Mon père a assisté à la finale. Donc Monaco-Porto, à Schalke, au stade de Schalke. Gelsenkirchen. Exactement, imprononçable, c'est pour ça que je ne l'ai pas tenté. Ah, mais je me souviens. Et ouais, donc c'est vrai que Julie, c'est aussi un joueur que j'ai aimé quand j'étais petit. Après, voilà, quand tu grandis, il y a d'autres joueurs qui arrivent et c'est différent. Mais vraiment, les premiers souvenirs de foot, c'est Zidane et Julie. Ouais, je vois ce que tu veux dire par là. Et du coup, t'es supporter de Monaco. C'est l'épopée qui t'a fait supporter Monaco ou c'est... Non, tu viens de me dire que c'était ton père. Ouais, bah tu vois, mes parents, ils étaient pour Monaco, donc forcément, on regardait Monaco, on allait au stade, parce qu'avant, j'habitais à Nice, donc on allait au stade à Monaco, et voilà, depuis, bah, c'est resté. Hein. Ah, très bien, très bien. T'es pas un aiglon. Ah, non. Tu les aimes pas, ces gens. Je les aime pas trop, et ça tombe bien, parce que, en fait, moi... Je sais que t'es pour Monaco et du coup j'ai préparé. J'ai préparé mon truc. Non, je te piège pas, mais en fait c'est une petite confession. Parce qu'en gros, moi aussi je suis. Je vais pas dire que je suis supporter de Monaco, mais c'est une équipe pour qui j'ai encore de l'affection, tu vois. Mais j'ai vraiment supporté Monaco. Et le truc, c'est qu'en fait, c'est la manière dont je me suis mis à supporter Monaco. tu vois un truc drôle. C'est qu'en gros, déjà, en fait, souvent, je jouais à PES1. Donc, tu vois. Et souvent, en fait, je jouais avec Monte Carlo. Mais du coup, comment ça s'appelle? C'est Monaco, tu vois. Et j'aime bien un joueur qui s'appelait Pontus Farnerud. Ok. Tu vois qui c'est? De nom, tu vois. J'ai déjà entendu. Et en gros, j'aimais bien aussi Gallardo, tu vois. Et du coup, je jouais souvent avec eux, tout ça. Mais le truc, c'est qu'en fait, quand je suivais le foot, c'est que souvent, quand il y avait des matchs, que j'attendais qu'une équipe marque et je disais, je suis pour cette équipe, tu vois. Un sale type. Et du coup, la finale de Coupe de la Ligue, je crois que c'est 2000 ou 2001, c'est Lyon-Monaco. Et en gros, mes parents, ils me disent, ouais, si tu veux suivre le match, tu te dis avant pour quelle équipe t'es, tu vois. Et moi, je dis Monaco. Du coup, j'ai dit Monaco, et en fait, du coup, c'est resté. Et jusqu'à... Même en fait... Je vais pas dire que je suis activement, mais ça me fait toujours plaisir de voir qu'ils font des résultats. Okay.
Et je sais pas si je dois faire cette confession aussi. Mais j'allais demander à mon père. Parce qu'en fait, je devais refaire ma chambre, du coup, tu vois. Et du coup, moi, j'aime bien le rouge, tu vois. Donc, je lui dis, ouais, je veux bien refaire ma chambre en rouge, tu vois. Et il me dit, ouais, en fait, on va pas tout refaire en rouge. Et du coup, en fait, c'est qu'en haut, il y a du rouge, et en bas, il y a du blanc. Tu vois le truc. Excellent. Tu vois le tableau. Du coup, ma chambre, c'était le drapeau de Monaco. Excellent. Ouais. Ah, c'est une fierté, ça. Ouais, et même aussi, bah, du coup, j'avais, tu vois, les crampons blancs et rouges de Julie, là. Oui. Bah, ceux de 2004. Bah, j'ai celle-là. Ok. J'ai celle-là. Et d'ailleurs aussi, ça me fait penser que l'année de Julie, ça me fait, enfin après c'est un parallèle, hein, mais ça m'a fait penser, parce que j'y ai pensé récemment, c'est que ça me faisait penser à l'année de Payet, tu sais, 2018. Ok. En gros, dans le sens où c'est deux joueurs qui avaient fait des saisons extraordinaires en Europe, et le jour de la finale, bah, ils se blessent. Tu vois. Ouais. Et c'était horrible. Ouais, bah, c'était terrible. Ouais. Ah, c'était horrible. Ah, c'était Ouais, horrible. Là, ils se blessent en début de match et après, tu sais que c'est fini, quoi. Ouais. Tu sais que Monaco va jamais gagner. C'était horrible. Jamais gagner. Mais cette saison-là, franchement, ils m'ont vraiment fait plaisir. Ouais. C'était énorme. C'était énorme. Genre le ultra à la Corogne, le match retour à 8-2 contre le Real. Le Real exceptionnel, la Magère de Julie. Ah, ouais. Exceptionnel. Ouais. Tous les joueurs, t'avais Morientes. Ouais. Morientes qui était Monstrueux dans les airs. Qui était exceptionnel. Monstrueux dans les airs. Mais il y a le quadruplé de Dado Percho. Avec aussi les coups du foulard de Ibarra. Ah ouais, c'est... Ouais. Ah ouais. Belle époque. Ouais, mais Monaco a toujours été bon en Europe. Ouais, mais tu sais, ça, je l'ai su après que, par exemple, ils avaient fait aussi une demi-finale de Ligue des Champions. Genre, c'était dans les... Je sais pas si c'était au début des années 2000 ou 98, 99, un truc comme ça, je sais plus. Je sais plus. Je sais plus, mais il devait avoir Sagnol, des trucs comme ça. Okay. Des trucs comme ça, ouais. Et même en plus, il y a une autre chose qui a renforcé le fait que j'étais pour Monaco, du coup. C'est parce qu'en fait, je suis très fan d'Henry. Ouais. Henry, c'est un joueur que j'apprécie énormément, tu vois. Et quand j'ai su qu'il était pour Monaco... encore plus, tu vois. Ouais, bah il est formé à Monaco, mais encore une fois, le centre de formation, il a formé des cracks, et puis c'est un peu notre force, même si ces derniers temps, c'est un peu, je trouve, délaissé. Je trouve qu'ils achètent plus des joueurs préformés que des mecs issus du centre. Par exemple, un club comme l'OL, je déteste l'OL, tu vois, je vais pas te mentir, c'est vraiment un des clubs que je déteste le plus, mais tu vois, faut savoir dire quand ils font les choses bien, et leur centre, c'est une réussite, et c'est leur marque de fabrique, tu vois, encore plus que l'AS Monaco. Donc ce serait bien que Monaco, il se ressente un peu plus sur la formation, tu vois, même si on a des joueurs issus du centre, et c'est une bonne chose. Mais d'ailleurs, tu sais, Lyon, c'est dans mes années où je supportais, où j'étais, en fait, c'est plus le temps a passé, moins j'étais intéressé par le foot aussi, je vais pas aussi mentir. Mais en gros, dans les années où je supportais Monaco, tu vois, bon, en gros, aussi Lyon, je pouvais pas me les voir, tu vois. Là, je pouvais pas me les voir, tu vois. Mais c'est l'image qui dégage, en fait, tu vois. Je sais pas pourquoi, mais ce club, il dégage une image que t'aimes pas et que t'as envie d'envoyer loin. Ouais, voilà. Et... Pour rester poli. C'est ça. Non, mais ils sont insupportables. Ils ont une mentalité détestable, en fait, à l'image d'aujourd'hui leur gardien Anthony Lopez. Tu vois, je sais pas, je peux pas. Tu vois, c'est moi, j'appréciais pas Lyon et Aulas, mais au fil du temps, plus le temps avance et plus je me dis, mais en fait, j'aimerais trop avoir un président comme ça. Ah bah en termes de, c'est un des meilleurs présidents, faut le dire. Ah bah, on les critique, moi j'ai beau dire que j'aime pas l'OL, que j'aime pas leur mentalité et tout.
tu peux rien dire sur Aulas parce qu'il a construit le club et ce qu'il a fait, c'est exceptionnel. Et moi, je trouve, ouais, et ce que je trouve aussi exceptionnel avec lui, c'est que ça soit, enfin, toujours dans l'intérêt de son club, qu'il ait raison, il va au front, et même quand il a pas raison, il va quand même au front. Non, mais c'est vrai que c'est un super président. Je trouve ça quand même. Non, mais là-dessus, il n'y a rien à dire. Hein. C'est un super président, et sans lui, il n'y aurait jamais eu d'Olympique Lyonnais comme l'Olympique Lyonnais maintenant. Hein. Et franchement, il a construit un stade, il a mis son argent personnel, et franchement, c'est vraiment beau ce qu'il a fait. C'est vraiment beau. Le seul regret qu'il a, je pense, c'est l'Europe, parce qu'il veut absolument une Coupe d'Europe, et il n'en a toujours pas, et il commence à vieillir. C'est dommage pour lui, non mais c'est dommage pour lui. Il voudrait partir en plus. Il voudrait partir. On s'est plus ou moins éloigné d'un... En fait, on est parti d'un sujet, ce qu'on fait. Hein. Ouais. De toute façon, je t'ai dit que ça allait se passer comme ça. Et qu'on pouvait revenir sur d'autres choses. C'est... qu'est-ce que le sport, le foot, t'apporte dans la vie en général? Qu'est-ce que ça t'apporte? Comment est-ce que tu l'apportes? C'est quoi ton rapport avec le sport? Alors, en fait, quand on parle de foot, déjà, pour moi, il y a deux choses distinctes. C'est quand tu pratiques le foot, et aussi quand tu le pratiques avec tes potes. C'est-à-dire pratiquer le foot en compétition officielle et pratiquer avec tes potes comme ça, c'est pas du tout pareil. Et il y a encore un truc, c'est regarder le foot à la télé. Et moi, en fait, je suis passé par toutes les étapes, tu vois. Et celle que je fais le plus, on va dire, en ce moment, c'est le regarder à la télé, vu que j'aimerais bien, mais pour l'instant, j'ai pas de club. Et Football Manager. C'est vrai aussi, je l'ai oublié pourtant. C'est très important, mais il y a aussi Football Manager. Bon, on en reparlera peut-être après. Mais... On en reparlera. Si tu veux, peut-être après. Mais non, le foot, le foot, quand j'étais, par exemple, toutes mes années lycée et même mes années à la fac, où j'étais en club, où j'étais à un niveau entre la R3 et la R1, quand tu es sur le terrain, en fait, tu oublies tout, tu vois. Il y a un moment dans ta vie où voilà, ça va pas, c'est pas la meilleure période de ta vie, et dès que tu entres sur le terrain, en fait, tu libères tout et tu penses à plus rien. C'est comme si, en gros, t'es dans la boue, et en fait, quand tu rentres sur le terrain, en fait, tu prends une douche. Exactement. Mais une douche positive. Une bonne douche. Une bonne douche, ouais. En gros, t'as l'impression que t'as laissé tes poids hors du terrain. T'es léger, et puis tu kiffes, en fait. Ouais. Tu kiffes, que ce soit l'entraînement, que ce soit le match. Moi, j'étais à Besançon à la fac, et j'allais m'entraîner à Champagnole. Il y avait 1h15 de route. Et donc, j'avais mon appart étudiant à Besançon. Et 3 fois dans la semaine, je sortais de la fac et je faisais 1h15. On était plusieurs, parce qu'on était plusieurs. On faisait du covoit entre potes de l'équipe. Et t'arrives sur le terrain, mais c'est du bonheur, en fait, puisque tu es sorti de ta journée de fac et tout, ça pue la merde. Et t'arrives sur le terrain, t'es content, t'es avec tes potes, tu joues au foot, tu t'entraînes. Même si des fois c'est dur, t'es heureux de jouer au foot. Ouais, est-ce que ça t'arrive d'avoir ce petit truc de, avant le match ou avant un entraînement, t'es tout flagada, t'es à plat et tout, et en fait une fois que t'es sur le terrain, en fait c'est ça, tu planes. Ouais. Tu planes, genre parce que moi ce qui m'arrive, ce qui m'est déjà arrivé, c'est en gros avant le match ou avant un match, je suis fatigué. Narcoleptique. Le dormeur. Et en fait, une fois que j'arrive sur le terrain, je vais pas te dire forcément que je suis plus vif, plus speed, mais en fait, j'ai l'impression, c'est exactement ça. En fait, t'as tout dit. En fait, t'as tout dit, tu lâches tout. Tu lâches tout, en fait. T'as plus les poids. Tu lâches prise, t'as plus l'attention, t'es plus tendu, t'es sur le terrain, tu fais ce que t'as à faire, et puis tu kiffes, en fait. C'est juste ça. Exactement ça. C'est juste ça. Exactement. Et après, il y a l'autre partie, ce que je fais beaucoup en ce moment, c'est le foot à la télé.
pareil, ça n'a rien à voir, mais je suis heureux d'allumer la télé pour regarder un match, tu vois. Parce que c'est juste le visuel ou c'est aussi le sens critique de la tactique, la stratégie, du comportement de chaque joueur. Après, je vais pas te mentir et te dire que je regarde comment ils sont placés, machin, même si ça peut arriver, mais je suis un match comme tout le monde, tu vois. J'aime bien les matchs parce que j'aime bien le jeu, tu vois, je suis le jeu. Et bien sûr, je regarde tous les matchs de Monaco, mais je regarde d'autres matchs, tu vois, j'aime bien regarder les autres matchs de Ligue 1 parce que j'ai des équipes dans la Ligue 1 que j'aime bien. Je suis supporter, mais je suis pas teubé à dire, ouais, toutes les autres, je regarde pas et tout. Tu vois, il y a des équipes comme Lens que j'aime bien regarder jouer, comme Rennes qui joue super bien, Strasbourg aussi, même si contre nous, quand ils ont joué contre Monaco et qu'ils nous ont posé des problèmes, je les insultais, tu vois, mais j'aime bien ces équipes, et tu vois, faut dire quand des équipes elles jouent mieux que ton équipe que tu supportes. Je t'imagine devant la télé en train d'insulter. Non, j'aime bien le foot, j'aime bien la Ligue 2, je regarde la Ligue 2, puis je me déplace dans les stades aussi, tu vois. J'ai la chance d'être en région parisienne au jour d'aujourd'hui, il y a plein de matchs, donc je vais voir des matchs de National 2, je me régale. C'est-à-dire que t'es aussi très porté sur le jeu, sur le spectacle, le fait de regarder un beau match et pas juste regarder les gens qui gagnent. Ah ouais, non mais ouais, moi j'aime bien quand ça joue. Après il y a des matchs que tu choisis pas, hein. Tu tombes sur des matchs, ça pue la merde, et puis bah voilà, tu souffres. Non. Genre tu souffres, c'est-à-dire. Bah tu te dis, ouais, c'est nul à chier, quoi. C'est nul à chier. Après voilà, tu peux pas savoir, hein. Tu regardes même des matchs, des têtes d'affiche, tu vois, tu te dis là ça va jouer, et au final ça joue pas. Du coup, par exemple, c'est-à-dire un match de l'Atlético Madrid, tu peux pas. Ah bah tu vois, j'ai essayé, hein. Ligue des Champions cette année, on s'est quand même bien fait enculer, hein. Franchement, 5 défenseurs, c'était du jamais vu, hein. Ah ouais? C'était du jamais vu. Non, mais il a fait 2 lignes, il y avait plus d'attaquants, quoi. Un bus. Il a fait un bus, quoi, mais c'est même pire qu'un bus. Après voilà, on critique, mais il a réussi à pas se prendre de but, je sais plus si c'était pendant une mi-temps ou un peu plus contre City. Mais c'est pas le football que j'aime, tu vois. Ouais. Du coup, t'es plus dans les Guardiola, Klopp, ouais, j'aime que beaucoup Mourinho, Klopp, genre. Ouais, Mourinho, j'aime pas forcément, tu vois. Après, respect au coach, parce qu'il a tout gagné, tu vois. Respect vraiment de Mourinho, mais c'est vrai que moi, le coach, on va dire, connu que j'aime, c'est Klopp. C'est Klopp parce que, on va dire que c'est beaucoup moins... par exemple, Guardiola, tu vois, c'est le football, tu vois. Enfin, ça va vite, ça redouble les passes, tu vois, le ballon, il s'arrête jamais de circuler. Alors que Klopp, c'est plus une vision du jeu qui c'est plus un jeu direct, mais c'est pas un jeu direct, balance des longs ballons devant et on va voir ce qui se passe. C'est rapide de l'avant, ça va vite, t'as tout le monde qui va, et il sait insuffler cette énergie à son équipe, tu vois. Tu regardes Klopp, t'as envie d'aller à la guerre pour lui, tu vois ce que je veux dire. Et ça, j'adore ça chez les entraîneurs. Je trouve qu'avec Klopp, il y a une forme d'insouciance, mais maîtrisée. Genre, en gros, en fait, son équipe joue au foot comme des enfants de 4-5 ans jouent au foot, tu vois, mais ils ont la discipline, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Bah, tu vois, bah, comme on disait au tout début, c'est quand tu joues les 4-4 où tout le monde attaque, bah, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, dans Football Manager, on revient à là, tes équipes, tu les fais jouer comme ça? Moi, en fait, j'ai plusieurs tactiques sur Football Manager, et ma tactique préférée, on va dire, bah là, en plus, j'ai commencé une carrière avec Sochaux hier, donc pour tout te dire, c'est tout frais. Donc, c'est 3 défenseurs centraux, 2 pistons, 2 milieux relayeurs, un numéro 10 et 2 attaquants. Et mes consignes, c'est repartir de l'arrière-cour, jouer dans les intervalles, tu vois, et dès qu'on a passé un peu ce premier rideau, jouer de l'avant, le plus possible, jouer de l'avant, et à la perte du ballon, se regrouper, contrer, et voilà, beaucoup de rythme, et puis du jeu de l'avant, pas trop de jeu de balancer, de jeu long, tout ça. Ouais, pas de... Parce que, en fait, tu peux jouer vite de l'avant sans jouer long, tu vois ce que je veux dire. En fait, c'est pas relancer et donner le ballon à l'adversaire, en gros. Ouais. C'est garder le... En fait, c'est jouer au foot. Ah bah oui, c'est jouer au foot. C'est jouer au foot. Tu sais, il y a un moment... Moi, ce qui se passait, c'est que c'était sur FIFA 12.
c'était sur FIFA 12 et tu sais, je jouais avec City. Ouais. Je jouais en 4-5-1 et je mettais Dzeko en pointe, tu vois. Mais en fait, il y avait une période, en gros, j'arrivais pas à construire le jeu, tu vois. Et du coup, ce que je faisais, je mettais des longs ballons devant sur Dzeko, remis sur Agüero sur les côtés. Après, on voit ce qu'on fait, tu vois. Mais le truc, c'est que quand tu fais ça, ça marche un temps. Mais en gros, tu t'as pas, t'as pas une fibre tactique ou de beau jeu, de, je sais pas comment expliquer ça. Ouais. Bah, si tu remets ça dans genre en fait tu balances du ballon, mais en fait après il en reste rien. Ouais, tu pries, tu balances, tu pries que ça fasse but après. Ouais, voilà. Sauf que le jour où ça fonctionne pas, où t'as pas le grand joueur pour faire la remise, tu fais comment? Tu fais comment? Tu peux pas. C'est ce que je faisais la réflexion à propos de Saint-Etienne, tu vois. Moi, je suis un peu triste pour Saint-Etienne parce que tu vois, c'est un grand club, c'est un club historique. Et tu vois, quand ils ont recruté Duprat, j'étais persuadé que Duprat allait les maintenir, vraiment. Tu vois. Et à un moment, j'y ai vraiment cru. Tu vois, ils étaient vraiment dans le fond, ils sont remontés et tout. Et j'ai vraiment cru qu'il allait le faire, tu vois. Et quand tu regardes la double confrontation contre Auxerre, même si Auxerre il gagne au tir au but, t'as l'impression qu'Auxerre ils sont en Ligue 1 et que Saint-Etienne ils sont en Ligue 2, tu vois, genre sur le jeu proposé. Pourtant, t'as des joueurs à Saint-Etienne, hein, t'as des joueurs de ballon, Kazri, Amouma, Bouanga, t'as des joueurs de ballon, tu vois, et t'as Boudbouz, et ça joue pas en fait, tu vois. Tu penses que c'est l'entraîneur ou les joueurs? Bah, forcément, ce que tu fais sur le terrain, tu vois, t'as eu un entraînement avant, tu vois, le coach il te dit comment jouer. Après, il y a des joueurs, ils vont écouter le coach et des fois ils vont pas écouter le coach, tu vois. Sauf que dans cette situation-là, les joueurs ils sont un peu perdus. Donc à mon avis, tu sais, je suis pas dans le club, j'ai jamais été dans une structure pro, je sais pas comment ça se passe. Mais à mon avis, dans ces moments-là, les joueurs, dans ces moments critiques où le club ils mettent en péril le club, ils se raccrochent à leur coach, tu vois. Donc c'est ce que je pense. Donc je pense qu'ils écoutent le coach, tu vois. Et après, peut-être c'est les joueurs, hein, mais de toute façon, dans un club, tout le monde est responsable, tu vois. Même les joueurs, le coach, mais même plus haut, parce qu'à Saint-Etienne, le prime, il vient plus haut, tu vois. Ils ont deux cakes au-dessus qui veulent faire un football à l'époque de Rocheteau, et ce football-là, il n'existe plus, tu vois. Et d'ailleurs, j'ai suivi une émission, il disait qu'il y en avait un des deux, ça fait 2-3 ans qu'il vit à Dubaï. Et bah, tu vois, ça te montre tout, en fait. Ça fait 2-3 ans que le gars vit à Dubaï et qu'il ne viendra plus à Saint-Etienne, tu vois. Bah, tu vois, ça te montre tout, en fait. En fait, la gestion du club, elle peut que amener à une descente en Ligue 2, tu vois. Depuis des années, c'est comme ça. Et c'est un peu pareil à Bordeaux, tu vois. Même si c'est pas du tout comparable et tout, mais la finalité est la même, de gestion approximative, et tu le payes cash. Pareil qu'à Bordeaux, c'est une coiffeuse qui faisait les transferts. Je sais pas si t'as écouté il y avait je crois que c'était il y a 1 ou 2 ans, il y avait un after-foot. En gros, ils avaient fait un spécial Bordeaux. Okay. Et Daniel Riolo, en fait, c'est même pas il a allumé, mais il parlait de Bordeaux en fait pendant je crois, je sais pas si c'était 3 heures ou 3 jours, je sais plus. Ils n'avaient pas arrêté de parler de Bordeaux. Ouais. Et ils disaient tout plein de choses, mais t'entendais des choses, mais c'est genre ils sont allés chercher une coiffeuse pour faire des transferts en gros. Non mais attends, la fille connaissait rien au foot. Ouais. Je sais qu'elle va venir me choper. En ce moment, elles ont les cheveux roses. Plus sérieusement, non mais ils sont allés chercher une homme qui n'y connaissait rien en foot. En fait, elle voulait juste prendre ses commissions, tu vois. Et même des histoires comme quoi, après, je parle sous le contrôle de personne, Oui. mais je vais parler quand même. Des histoires où genre Ulrich Ramier aurait fait des choses pas très nettes et tout, etc. Et c'est pas, je sais pas comment expliquer ça. Souvent en fait, aussi, c'est là aussi je vois le sport différemment.
c'est que c'est pas que le terrain, c'est aussi de la politique. Ah ouais. Bah oui. C'est aussi de la politique sur Clair. certains points. C'est comme par exemple là, ce qui s'est passé, ce qu'il y a eu par exemple à Lyon. Quand Juninho, en fait, ils le font venir pour être directeur sportif, mais lui, il veut entraîner. Et on le met directeur sportif, et en fait, il peut pas faire tout vraiment ce qu'il veut. Il met un entraîneur, l'entraîneur, il se fait virer quelques mois après, et c'est compliqué, je sais pas. Ouais, c'est compliqué, il veut faire plaisir à tout le monde. Ouais, voilà, ouais, parce que tu dois apporter du jeu, tu dois apporter de bonnes explications au niveau des médias, tu dois apporter de bonnes explications à ton président, aux joueurs. C'est compliqué. Après, il y a des gars comme Leonardo. Leonardo, en soi, je vois un peu comme un Olas, de la manière dont il est vu par certains. Ah Dans ouais. le sens où, en gros, il va au front. Ouais. Il va au front, faut dire ce qu'il va au front. Mais qu'il ait tort ou qu'il ait raison ou tort, il va au front, tu Ouais, vois. je suis d'accord avec ça. Mais justement, moi, je trouve que ça, c'est des types. C'est des types, moi, je trouve que c'est important. Parce qu'en gros, c'est du coûte que coûte. Ouais. Parce que si lui, il défend pas son camp, c'est pas les autres camps qui vont défendre son camp, tu vois. Parce que je suis certain en plus que c'est le genre de. C'est comme avec Olas, s'ils faisaient rien pour leur club, il y aurait une masse de personnes qui seraient les premiers à dire oh, ils font rien. Tu vois. Alors que ces gars-là donnent tout. Donnent tout. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord pour leur club. Je suis d'accord là-dessus. Après, quand tu parles de. Merde, j'ai zappé son nom. Leonardo, ouais. Je suis pas sûr que ce soit la. Enfin, de toute façon, il s'est fait virer, mais tu vois, au PSG, il faut pas un mec comme Leonardo, tu vois. Enfin, les joueurs, ils faisaient ce qu'ils voulaient, tu vois. C'est devenu n'importe quoi. Mais, d'ailleurs, tu t'en penses quoi de la structure du club du PSG Bon, après, on n'est pas du tout à l'intérieur du Ouais, club. on n'est pas à l'intérieur, mais vu de. Parce qu'enfin, on va parler à notre niveau, on voit ça de l'extérieur. Ouais. Bah, on est tout prêt. C'est vrai qu'on est tout près. On n'est pas au camp des loges, mais on est près du Parc des Princes. On doit le dire. On est près du Parc des Princes. Ouais, c'est vrai que ça semble comme quand t'as un bon joueur arrive au PSG, ben en fait il est éteint. Enfin pas tous, hein. Ouais. Mais par exemple Draxler. Pour moi Draxler Schalke. Non, Draxler Schalke et Wolfsburg, c'est chaud, tu vois. Ouais. Il arrive à Paris, il fait ses bons premiers matchs. Après. Non, mais c'est surtout que si t'es pas une superstar, t'es déjà une star, mais t'arrives à Paris, t'es plus personne. Parce qu'il y a trop de mecs au-dessus de toi, en fait. Ouais. Dans le vestiaire, tu vois. Et l'accumulation de tout ça, c'est pas forcément la réussite, quoi. Après, on n'est pas du tout dans le foot et on sait pas ce qui se passe et on sait pas comment faire, tu vois. Parce que c'est du business surtout. Exactement. C'est du business. Parce que parfois, je me pose la question si y a des clubs qui prennent des joueurs pas juste pour l'image, tout ça, mais pour qu'en fait, le club adverse ne l'ait pas, histoire qu'ils puissent pas capitaliser sur ce joueur-là, tu vois. C'est pour ça aussi je dis que c'est de la politique, tu vois. Mais je me pose cette question. Si ça existe, ça. Mais ça doit exister, je pense. Ah oui, bah de toute façon, toutes les guéguerres de Mercato pour Mbappé, hein. Ouais. C'était une guéguerre entre le Real et le PSG, hein, une guerre de coq. Après, bon, le jeu en vaut la chandelle, mais ils se font la guerre, les deux clubs. Et tu regardes pour Tchouaméni, le Real est sur Tchouaméni, Paris veut passer devant. Après, il va quand même aller au Real, je pense, mais... Il doit aller au Real. Moi, je pense qu'il doit aller au Real. Ouais. Parce que, en fait, comment dire, en fait, le PSG, je pense que là, ils sont dans la phase, comment ça s'appelle? En fait, je pense qu'ils sont dans la phase de City 2012-2013. En gros, on va plus prendre de stars juste pour prendre de stars. Ouais.
on va prendre des joueurs qui conviennent au projet de jeu, tu Ouais, vois. je suis d'accord. Genre, c'est-à-dire, on a assez fait de marketing. Maintenant, venez, on fait du terrain. Ouais. Non, mais Et, c'est et ça. je pense que là, c'est sûrement qu'il a dû avoir les garanties, mais si Mbappé est resté, Ah je bah, pense c'est qu'il pour ça. a dû avoir des Bien sûr garanties. que c'est. Bien sûr que c'est ça. C'est évidemment ça. Et je pense aussi qu'il y a un peu de. Comment ça s'appelle s'il allait au Real, même s'il marquait l'histoire du Real, ça aurait été un grand joueur du Real parmi beaucoup de Exactement. grands joueurs du Real, alors que Exactement. rester à Paris, c'est Pour écrire l'histoire. t'es le joueur de Paris. Exactement. C'est toi qui l'auras gagné en Ouais, premier. voilà. Et c'est T'es toi, Ouais, voilà. c'est toi la star qui a gagné la Ouais. première Ligue des Champions à Ouais, Paris. ouais. Et c'est ça qu'il veut, Mbappé. Allez, j'espère pour lui qu'il l'aura. Bah, j'espère aussi pour lui, parce que sinon. J'espère qu'il l'aura. Bah, je pense, de toute façon, s'il est resté, Parce qu'il a des c'est garanties. qu'il a des garanties. Et... Ouais, je pense qu'ils vont bien l'avoir. D'ici combien de temps Bon, il a signé un contrat de combien 2025. D'ici 2025. D'ici 2025. Ah oui, et aussi pour revenir à Tchouaméni, moi je pense que c'est mieux qu'il aille au Real. Bah, après, Ouais. encore une fois, ça dépend de lui aussi ce qu'il veut, tu vois, Ouais. parce que peut-être que de toute façon, c'est un peu son pote Mbappé, il va lui parler, il va lui dire voilà, viens dans le même projet que moi. On verra. On verra. En effet. Je t'ai dit, j'ai du mal avec les transitions. Je te l'ai dit, je t'ai pas menti. C'est compliqué. Hier, j'ai fait quoi? J'ai dit, ouais, j'ai pas de transition, on passe à autre chose. Ouais, Tu vois. c'est parfait, c'est la meilleure transition. En gros, j'ai pris le katana. Du coup, on a parlé de ton état d'esprit au moment de faire du sport. Et dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que ça peut t'apporter? Qu'est-ce que ça t'apporte? Le sport, Ouais. à faire, Ouais, le sport, que ça soit foot ou autre chose. quand tu pratiques, Ouais. bah, tu te sens mieux, tout simplement. Tu vois, moi, je m'y suis remis, on va dire, un petit peu, parce que j'avais un peu lâché du fait que bah, j'ai arrêté le foot. Parce qu'avant, Ouais, t'es dans un nouvel environnement, Voilà. c'est normal, c'est compréhensible. Et avant j'avais 3-4 entraînements par semaine, un match le week-end, donc voilà, c'était bien pour moi, tu vois. Et le fait d'avoir arrêté, bah, ça m'a mis mal, et du coup, j'ai dû reprendre. Et bon, j'ai un pote qui m'a un peu secoué, on va Ah, il dire. t'a tu botté vois. les fesses. Exactement. Exactement. Et du coup, bah, maintenant, on va un peu courir le matin, tu vois, donc ça, c'est bien. Et aussi, dans mon alternance, j'ai la chance d'avoir accès à une salle de musculation. Donc, tu vois, j'essaye un peu d'y aller. Et c'est vrai que bah, ça te fait du bien, tout simplement. En vrai, c'est. Le footing le matin, c'est énorme. C'est Ouais. énorme. Parce que l'air est pur. Non, mais je dois expliquer ça parce que très souvent, quand j'en parle, ils sont là. Qu'est-ce qu'il dit là? Mais le footing le matin, t'as l'air pur, t'as l'air qui est pas épais, t'as l'air frais. Ouais. Et même quand tu commences ta journée, ça te fait du bien. Tu te fais à jeun. Ouais. Et quand tu commences ta journée, en plus à jeun, du coup, tout ce que tu prends, en fait, ça va dedans. Ouais. Et même, moi, quand je fais le sport le matin, c'est qu'après, plus rien n'est grave dans la journée. Ouais. Je sais pas si tu captes. Ouais, Genre, il peut arriver tout plein de choses, je fais. Je suis tranquille. Je suis tranquille. Et vraiment, je suis tranquille. Parce que, en fait. stress, quoi. Ouais, exact. Ouais, tu vois. Non, mais c'est vrai. T'es, hein. Oui, du coup, continue. Ouais, Excuse-moi. bah non, mais j'ai tout dit, tu vois. Ça te fait du bien pour toi, pour ton cerveau, pour tout, tu vois. Où allons-nous, du coup? Attends, je regarde ma liste. Hein. Je t'en prie. Ton goat. Mon goat. Le goat pour toi, c'est. Ouais, question difficile, hein. Question difficile. En vrai, tu vois, je suis pas un mec qui a fait son choix en mode, enfin, qui a fait son choix ou qui a dit ouais, moi c'est Ronaldo, moi c'est Messi, c'est Ronaldinho, c'est Zidane et tout. En vrai,
t'as très peu de joueurs dans la catégorie GOAT, en fait, tu vois. Je vois plus ça comme une catégorie, en fait, qu'un joueur. Enfin, il y a les GOAT, il y a les très bons joueurs, il y a des bons joueurs, et voilà, ainsi de suite, tu vois. Et en fait, juste moi, je profite. Je me dis pas. Merci. Merci. Tu vois, je me dis pas, ouais, lui, il est meilleur que ça. Parce Merci. qu'en fait, même un joueur qui joue. Pour moi, tu peux pas comparer Messi et Ronaldo. En vrai, tu peux pas les comparer. Parce que c'est des mecs. T'as Ronaldo, il a fait quasiment. Enfin, non, il a fait beaucoup de championnats en Europe. Et Messi, il a fait 2 championnats et il vient de commencer le deuxième, tu vois. Tu peux pas les comparer. Ronaldo, c'est un mec il bosse toute la journée, il est programmé, il veut atteindre cet objectif d'être le meilleur joueur de l'histoire. Et t'as Messi, Messi met les baskets et c'est fini, tu vois. Messi, il s'assoit, il met des crampons et il va sur le terrain. Alors que Ronaldo, il a fait 1500 pompes, 1500 abdos et 40 km dans la journée, tu vois. Ouais. Mais les deux, c'est exceptionnel. Ouais. Tu vois, c'est ça le truc. C'est que les deux, ce qu'ils font, c'est exceptionnel. Et du coup, moi, je suis pas dans. C'est juste t'apprécies. Ouais, exactement. On a la chance de vivre à cette époque-là. Et c'est tout en vrai. Tu sais, dire que machin, il met plus de coups francs, machin, il est plus décisif. Non, mais lui, c'est le jeu, machin, frère. Pour toi, c'est une perte de temps. Ah, les gars, les deux, c'est deux goats en fait. Voilà, c'est les deux goats. C'est ça, tu vois. C'est exactement. En vrai, il n'y a pas à faire des clans, à faire des comptes Twitter, à faire des. Ils sont fous, les gens, je te jure. Ils sont fous. Les gars, il n'y a pas. Mais même eux, ils sont pas comme ça. Il y a une rivalité sportive, bien sûr, parce qu'ils sont dans la même période et les deux, ils se tirent la bourre. Mais ils ont énormément de respect entre eux et c'est magnifique, tu vois. C'est magnifique. Du coup, ouais, moi, je suis juste là en mode j'applaudis et puis faites et on regarde. Il n'y a que ça à faire. Il n'y a que ça à faire. T'as pas à dire lui, il est meilleur, lui, il est pas. Regarde-le. Juste apprécier. Bah ouais. T'en as un, il s'est dit je veux faire, donc je vais taffer pour. Et t'en as un, il s'est levé le matin et il a vu qu'il était trop chaud. Et c'est tout. Tu sais que moi j'ai déjà entendu des gens dire ouais, j'en ai marre de la période de Messi Ronaldo. C'est incroyable. Ah, mais ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Ouais. Je trouve ça incroyable parce qu'en plus, le truc c'est que même au niveau de ça là, la période de Messi Ronaldo, c'est une leçon. Je trouve que c'est une leçon parce qu'en gros, par exemple, tu vois, Ronaldinho, enfin, moi c'est ce que je pense, ça aurait pu être le meilleur joueur de tous les temps s'il avait une bonne hygiène de vie. Exactement, je suis 100% d'accord. Mais le truc, c'est que Messi et Ronaldo, ils sont venus, et en fait, parce qu'en fait, Ronaldinho, en fait, lui, c'est un braqueur. Quand je dis c'est un braqueur dans le sens où en 4 ans, il a tout fait. Coupe du Monde, Ligue des Champions, championnat, Ballon d'Or, il a tout fait. Ensuite, c'est bon. C'est un filou. Ouais, voilà. C'est un filou parce qu'il est comme Messi, il a pas besoin de taffer. Et sauf que lui, contrairement à Messi, bah, il est allé en boîte. Ouais, voilà. Voilà, c'est juste un filou. En fait. Et en fait, eux, ils ont apporté une constance qui dit en fait, mais tu peux être le meilleur un jour, mais demain, tu dois aussi être le meilleur, et demain aussi, et demain encore, et encore demain. Ouais, sur 10 ans. C'est sûr, c'est même plus que 10 ans. C'est ça qui est fou. Et même, genre, je sais pas comment t'expliquer ça, il y a des joueurs, par exemple, qui vont mettre un but à un match, et là, c'est bon, c'est fini. Non, mais c'est vrai. Et eux, à chaque fois, encore. Et Mbappé, il a cette mentalité. Ouais, c'est la fin. C'est ça. F-A-I-M. Homo motus. F-A-I-M. Non, mais c'est important. Je trouve que c'est important d'avoir faim. Ouais. Comme ça. C'est important parce que si t'as pas faim, t'es là, en fait, t'as l'impression que tout va bien, mais parfois aussi tout va bien, tu vois. Et en gros, je sais pas, il y a un truc qui les anime. Il y a un truc qui les anime et ça parfois j'essaie de le comprendre, tu vois, j'arrive pas à le comprendre. Bah, c'est juste être le meilleur. Être le meilleur. Ouais. C'est juste ça. Tout gagner, être le meilleur. Que tout le monde il soit écrit en lettres d'or. Exactement. Ouais. C'est ça leur objectif. C'est ça les grands les GOAT. Voilà. Non, rien. C'est ça les GOAT. Il y en a Mbappé, il toque. Il toque comme ça. Mbappé, si je le vois,
Tu vois, même la grande récré, le gars qui prend des notes et tout, c'est la cookie, tu vois. Genre, mais en mode, il est là, il prend les notes et fait, donc il faut faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et tu sais qu'il disait qu'il s'entraînait à faire des interviews quand il était petit. Ouais, mais ça m'étonne pas. Il a tout prévu. Ouais, et puis c'est. Ouais, goat. Ouais, ma future goat, hein, j'espère. Ah ouais, je pense. J'espère, parce que. Franchement, s'il lui arrive pas une dinguerie. Parce que vraiment, sur tous les points, que ça soit communication, terrain, manière de s'exprimer et tout, il coche toutes les cases. Ouais. Il coche toutes les cases. Il y a peut-être juste voilà, le truc de son transfert là, qu'il a un peu trop fait durer, tu vois. Il a un peu trop joué avec les coups de tout le monde, mais là, ça fait partie du jeu, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais aussi, ouais, bah oui, ça fait partie du truc. Ouais. Ça fait partie du truc aussi. Parce que je pense qu'il sait ce qu'il apporte. Il sait ce que les clubs peuvent tirer de lui, tu vois. Donc du coup, c'est normal. C'est ce qu'il vaut. Ouais, voilà, exactement. C'est ce qu'il vaut. C'est aussi important de savoir ça. Ah bah ouais. Bah, il est sûr de lui, de toutes ses qualités, tu vois, pas seulement sur le terrain. Tu vois. Et souvent, je trouve les gens disent qu'il a un parole d'homme, mais je suis certain que quand il fait un match et même s'il met un triplé, il en rate 10, il se regarde dans le miroir et il fait Ouais. Là, j'aurais dû mieux faire ça, faire mieux, etc. Tu vois. Ouais, c'est sûr, certain. Je suis certain de ça. Je suis certain de ça. Du coup, je pense qu'on a fait le tour pour ce SAS. Yes. On va se retrouver, je l'espère que tu seras réinvité. Ah bah j'espère aussi, hein, quand tu veux. Parce que là, surtout, il faut dire aux gens que ça aurait pu... Voilà, tu vois le temps. Ouais. Peut-être à nous battre le record de maximum un temps. Le fait est que là, nous devons aller faire un match, du coup. C'est pour ça que là, du coup... Hier, on était au Lipton Ice Tea, mais là, aujourd'hui, on est au Powerade. Au Powerade. Merci d'être venu dans le SAS une fois de plus. Merci à toi. Je te l'ai dit avant, je t'ai dit au début, je te le dis là maintenant, je te le retirerai encore après. Parce que vraiment, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup, c'est vraiment un plaisir. C'est un plaisir, c'est un honneur. Je cherche un autre mot aussi. Parce qu'en fait, attends, je cherche un autre mot. Plus exact. Je sais pas, mais. T'as compris, tu vois ce que je veux dire. Merci à tous ceux qui sont restés au SAS jusqu'au bout. Enfin, de toute manière, vous pouvez l'écouter en 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, sur une dizaine de jours. Parce que il y a tout plein de moments. Et en plus de ça, il n'y a pas de pub. Et je devrais commencer à intégrer des pubs parce que du coup, il y a SAS Fitness qui a ouvert il n'y a pas très longtemps. SAS Fitness où vous pourrez retrouver des programmes de musculation, nutrition, tips, gourmandise avec l'état d'esprit, avec SAS Fitness. Le fitness n'aura plus aucun secret. C'est magnifique. C'est magnifique. J'essaie. Mais en fait, de base, j'ai un texte là, tu vois. Mais j'ai écrit sur le... Pour ça, mais il faut que je l'enregistre, tu vois, pour le poster sur... pour le poster sur SAS Fitness. Vous avez aussi SAS News, qui est l'actualité, qui est découpée, mâchée, sirotée, avec une pomme, une salade et un jus de citron. Vous pouvez toujours suivre Sport & Spirit sur YouTube, sur SoundCloud, sur Twitter et sur Instagram. Et il y a aussi sur Instagram du coup SAS Fitness. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour ce SAS avec Victor Richard. Merci beaucoup Alexandre pour l'invitation et félicitations encore une fois pour tout ce que tu fais. Merci. C'est il faut aussi savoir que je le fais, mais aussi vous me donnez aussi beaucoup de force. C'est normal, heureusement. Vous me donnez beaucoup de force aussi sur ça. Heureusement, sinon, si on n'est pas là pour donner de la force... Je m'en donnerai aussi,
Mais c'est vrai que Non, mais c'est vrai que si nous, c'est vrai que c'est toujours très appréciable, tu vois. Ah oui. Parce que en gros, c'est tu peux par exemple attendre de la force des gens, tu vois. Mm. Mais si tu t'en donnes pas toi-même, mais en Ah bah, fait, c'est sûr. tu vas attendre, mais en gros, parce qu'en gros, la force des gens, en fait, c'est toujours bon, hein, c'est toujours bon à prendre. Le fait est que si tu fais rien déjà pour toi-même, en fait, ouais, la force des gens, tu peux pas l'avoir, tu vois. Tu l'emmagasines pas en toi. Ouais, voilà, tu l'as pas. Alors que là, je m'en donne déjà. Et après, le fait que vous m'en donniez aussi, ça me. Fou, ça me galvanise, tu Bah, vois. c'est le but. Hein. Ça me galvanise énormément. Et c'est pour ça aussi que je disais quoi, c'est que moi, si par exemple vous avez envie de faire un truc, vous avez envie de parler de telle chose, telle chose, telle chose, venez. Venez. Venez, parce que je suis l'instigateur, entre guillemets, mais c'est aussi à vous. Ça vous appartient aussi. Excellent. Donc, si par exemple, j'ai un logo, hein. Si tu veux parler de foot, j'ai une idée d'émission qui s'appelle Surface. Je pense à tout. Où les gens pourraient parler foot. En plus, le truc, c'est que là, il y a la Coupe du Monde 2022 qui arrive. Du coup, parfait. c'est une aubaine, tu vois. Mm. C'est pour ça aussi qu'il y a tout plein de choses. Mais après, c'est comme pour tout, chacun a ses envies, ses obligations, ses parcours de vie et tout, etc. Et après, tu sais, si ça se fait, ça se fait, ça se fait pas. Voilà. C'était une longue outro. Outro. Et merci à tous et à la prochaine dans SAS Fitness. N'oubliez pas, abonnez-vous. Abonnez-vous. Ah, Oui, c'est important. abonnez-vous, likez, C'est vraiment dislikez, lâchez des commentaires qui soient bons, mauvais. Faites vivre la page. Exactement. Partagez-la à vos amis. Exactement. Et si vous pouvez pas faire tout ça, achetez-moi des followers. À la prochaine.